Bon, vous savez, je vous avais fait une vidéo sur le Camlink où je vous ai parlé un petit peu vraiment les problèmes du Camlink et je vous ai dit est-ce que ça vaut mieux de l'acheter ou pas. Je vous ai aussi dit qu'il y a eu comme certains problèmes avec le Camlink, c'est vraiment que des fois le Camlink ne détecte pas votre caméra ou bien carrément il va pas du tout s'allumer. Et bah écoutez, j'ai un petit peu tort d'avoir fait cette vidéo. Alors si vous voulez la voir, n'hésitez pas, elle est juste ici. Mais j'ai un petit peu tort parce qu'au final, j'ai trouvé la solution pour régler le problème avec ce fameux Camlink. Parce que dites-vous, ça fait 1 an et demi ou peut-être 2 ans que je l'ai acheté pour brancher ma caméra à la Sony SV1 et ça ne fonctionnait pas. Vous vous rappelez que je vous ai expliqué ça en vidéo. Et le truc, c'est que je me suis dit, ouais, bon, ça me fait chier, que ça fonctionne pas et tout. Je fais comment? Avec que là, à partir de là, moi, ça me faisait vraiment chier. Depuis quelques mois maintenant, j'utilise le Camlink pour mes lives sur OBS Studio. Et je peux vous dire, ça fonctionne hyper bien. Et depuis quelques mois, bah en fait, j'ai eu aucun problème avec le Camlink. Alors dites-vous quand même que j'ai vraiment les nerfs, que j'ai découvert l'astuce il y a eu quelques mois, au lieu 1 an et demi. Ça fait un petit peu chier, mais bon, c'est comme ça les gars. Alors bien sûr, cette fameuse astuce, je vais vous montrer comment régler ce fameux problème. J'ai essayé de regarder des vidéos anglais pour savoir comment résoudre ce fameux problème. Au niveau des anglais, et bah en fait, ils me donnaient pas l'astuce. Franchement, je peux vous dire, j'ai regardé des centaines et des centaines de vidéos pour savoir comment régler ce fameux problème avec le Camlink et j'y arrivais toujours pas. À partir de là, je me suis dit, je trouve pas la solution sur les forums et même sur YouTube. Il faut encore que je cherche. J'ai cherché, mais vraiment cherché. Il y en avait un seul, j'ai bien dit un seul, qui m'a résolu le problème. Alors dites-vous, quand j'ai regardé sa vidéo, c'était la toute dernière vidéo. Et quand j'ai regardé sa vidéo, déjà il donnait plusieurs astuces pour régler le problème avec le Camlink. Le truc, c'est que les astuces qu'il donnait au début, c'était vraiment les astuces que j'avais déjà testées et qui ne fonctionnaient pas pour le Camlink. Et à la fin de la vidéo, il donne un dernier astuce. Et là, cette fameuse astuce, c'est celle-là qui fonctionne hyper bien. Et je pensais pas que ce serait à cause de ça. Mais en réfléchissant bien, au final, c'est vraiment ce fameux problème qui est vraiment très chiant, mais que vous pouvez résoudre très rapidement pour le Camlink. Bon, bien sûr, je vais vous montrer maintenant comment régler ce problème. Je vais quand même vous montrer qu'au final, le Camlink fonctionne vraiment sur OBS Studio pour que, au moins, si vous me dites que ça ne fonctionne pas, j'aurais pas d'autre solution pour vous. Alors peut-être ça serait à cause du fait que la caméra n'est pas compatible avec le Camlink, même si je suis moins sûr maintenant aujourd'hui parce que normalement tous les caméras sont compatibles avec le Camlink. Vous allez sur le petit logo de Windows et là vous tapez panneau de configuration. Quand vous arrivez dans cette fameuse page de panneau de configuration, on va aller sur matériel et audio. Et puis après on va aller sur le gestionnaire de périphériques. Quand vous êtes dessus, vous aurez tous les périphériques que vous avez sur le PC. Les écrans, le micro, les haut-parleurs, le Stream Deck, bref, tout le matériel que vous avez. Et même les composants du PC aussi. Et ce qui nous intéresse, c'est les ports USB. Oui, parce que c'est ce fameux problème avec les ports USB. On va prendre contrôleur de bus USB et tous ces contrôleurs USB, on va cliquer par exemple sur USB 3.0. Vous faites un clic droit dessus, propriété, et là, en fait, on va aller sur gestion alimentation. Et normalement, j'ai bien dit normalement, vous aurez ça qui sera coché, autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie. Et c'est ce problème que le Camlink ne fonctionnait pas parce qu'en fait, à cause de ça, en fait, la caméra, elle s'allumait pas parce que cette fameuse option était activée. Alors, je vous conseille de tout décocher sur tous les ports USB. Alors, il y a certains qui l'ont pas. Comme là, tu vois, par exemple, sur celui-là, voilà, c'est un très bon détail. Celui-là, il l'a pas. Mais sur les 3.0, désactivez-le. Et même là, je pense qu'il faut aussi le faire. Normalement, vous pouvez aussi le faire. Gestion alimentation, oui. Alors, désactivez vraiment toute l'économisation d'énergie. Voilà la fameuse astuce. Mais je peux vous dire que ça me faisait vraiment chier de savoir que c'est vraiment cette fameuse astuce pour régler ce fameux problème. Juste pour dire quand même qu'il faut quand même brancher ce fameux Camlink sur un port USB 3.0 quand même, les gars. Regardez au cas où si vraiment vous l'avez branché sur un 3.0. Essayez de ne pas brancher le Camlink aussi sur un port USB où en fait juste à côté il y a par exemple moi j'ai la Go XLR qui prend énormément de ressources sur le port USB. Essayez d'éviter quand même de mettre le Camlink à un endroit où un autre périphérique qui prend énormément d'énergie. Depuis quelques mois maintenant, franchement, ça fonctionne hyper bien. Je suis trop content que ça fonctionne. Au moins, au final, je ne l'ai pas payé pour rien. Voilà, parce que quand tu payes ça cher, je vais quand même vous montrer que ça fonctionne vraiment bien sur OBS Studio. Par exemple, là, je vais aller sur périphérique capture vidéo. Je vais faire OK pour moi, pour être tranquille. Et voilà, vous voyez que le Camlink est tout de suite détecté. Camlink
4K. J'ai le Camlink qui est connecté. Je suis trop content que le Camlink fonctionne et comme vous voyez, bah vous me voyez et ça fonctionne hyper bien. Et vraiment essayez cette fameuse astuce. J'espère vraiment que ça va fonctionner pour vous, mais normalement ça devrait fonctionner. De mettre cette fameuse option d'économiser de l'énergie, ça fait chier. C'est un truc de fou, mais pourquoi de mettre un truc pareil quoi? Le plus gros problème, c'est quand même le Camlink qui prend énormément de ressources et c'est à cause de ça qu'en fait il se fait pas détecter parce que le fait que le port USB se met en mode sécurité en baissant l'énergie du Camlink et c'est normal que juste après le Camlink ne fonctionne pas du tout. Bon, j'espère quand même que cette fameuse astuce pour résoudre le fameux problème avec le Camlink, ça vous a aidé. Dites-moi dans les commentaires si ça fonctionne pour vous ou pas. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur les astuces, n'hésitez pas, c'est juste ici. Et si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube pour rester connecté et regarder plus de vidéos quand je les sortirai, bah n'hésitez pas, ça sera juste ici. Écoutez, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Salut!